c'est Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga que j'aime beaucoup, on va parler du manga Isaac. C'est parti, générique. Dans cette critique, je parlerai du tome 1, du tome 2, du tome 3 et du tome 4. Pourquoi je parle de ces 4 tomes là? Tout simplement parce que il y en a 4 qui sont sortis et parce que j'ai lu les 4. Isaac est un manga des éditions Kion, c'est un seinen. L'auteur est Shinji Makari et le dessin de Double S. En France, c'est une série qui est en cours avec 4 tomes, c'est les 4 que je viens de vous montrer et il n'y a pas de date pour le 5e tome. Et au Japon, c'est une série en cours avec 5 tomes de sortie et il n'y a pas de date pour le 6e. L'histoire de ce manga se passe au XVIIe siècle en Allemagne, dans une guerre qui oppose les catholiques et les protestants. On suit l'histoire du personnage Isaac qui se révèle être un mercenaire qui se bat pour l'armée protestante, mais il se révèle en fait être à la recherche de son ennemi juré car il veut le tuer et récupérer son arme. Deux autres personnages, bien que secondaires, prennent de plus en plus de place au fur et à mesure des tomes. Il s'agit de Zeta et de son grand-père. Dans le tome 1, l'histoire se place, les personnages se placent et on en apprend un petit peu sur les différents protagonistes. Dans le tome 2, Zeta prend de plus en plus de place et on voit pour la première fois l'ennemi juré de Isaac et leur premier combat. Dans le tome 3, on en apprend plus sur Isaac, sur son passé et pourquoi il veut tuer son rival. Dans ce tome, les protestants sont en bien mauvaise posture, mais les catholiques ne sont pas non plus vainqueurs d'office. Dans le tome 4, les deux troupes rivales s'affrontent, mais il n'y a pas d'évident vainqueur. C'est vraiment un peu bizarre comment ça se passe, mais je peux pas vous en dire plus sinon je vous spoil. L'armée protestante, donc celle avec qui Isaac est, souffre beaucoup de sa faiblesse car on va pas se le cacher, on sait dès le début ils sont beaucoup plus faibles. Et les Espagnols, eux, finalement ils souffrent aussi puisqu'il y a un gros coup lourd qui se passe pendant cette bataille. Je ne peux pas vous dire ce que c'est sinon pareil je vous spoil. Et durant ce tome, Isaac avance de plus en plus dans sa rivalité avec Lorenzo. Donc Lorenzo c'est son rival et à la fin du tome on sait vraiment pas comment ça va se terminer. Il y a un suspense de fou à la fin de ce tome et j'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte pour savoir ce qui s'est passé et comment ils vont s'en sortir parce qu'ils sont vraiment dans le caca tous les deux. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Tout d'abord je vais lui donner la note de 4 sur 5 parce que pour moi c'est un manga qui est vraiment très bon. C'est un manga inspiré de faits réels que j'aime beaucoup et dont chaque tome est captivant. Le premier point positif c'est que les dessins sont juste sublimes, ils sont magnifiques. Le deuxième point positif c'est que Isaac et son ennemi ont vraiment une raison de se détester, de vouloir se tuer. Et j'aime beaucoup les deux personnalités, que ce soit celle de Isaac ou celle de son ennemi. Le troisième point positif c'est le personnage de Zeta qui prend de plus en plus de place en tant que femme. Elle arrive malgré tout à s'imposer, à être utile à sa hauteur, elle essaye de faire plein de choses. Le quatrième point positif c'est que tous les tomes sont hyper épais et qu'on a bien le temps de se plonger dans l'univers, on n'est pas coupé en cours de route. Le cinquième point positif que j'ai trouvé à ce manga c'est que aucun combat n'est gagné d'avance, il y a toujours un petit truc qui va faire que ce qu'on pensait évident va au final s'écrouler ou du moins un tout petit peu se casser la gueule. Le sixième point positif, oui ça en fait beaucoup, c'est qu'à la fin de chaque tome il y a un suspense de fou et en fait jusqu'à la fin du 4e tome tu sais pas ce qui va se passer et même à la fin du 4e tome t'es en mode mais non je veux savoir plus. C'est un scénario tourné autour d'un fait historique, inspiré d'un fait historique et ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais que certains n'aiment pas du tout ce genre de manga mais je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment un manga pour moi qui vaut le détour et qui est hyper sous-coté. Personne n'en parle alors que c'est génial. En résumé, vous l'aurez compris, j'adore cette série, je la trouve hyper bien ficelée. Bien que ça soit quelque chose d'historique, on ne s'ennuie pas à le lire, on n'a pas l'impression de lire un manuel d'histoire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus, des commentaires en dessous et à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Nightiri, ciao.